La question de Jackie Lévy. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'amour. Donc normalement, il nous aime plus que l'amour d'une mère pour son fils. Alors, il veut que notre bien, donc il veut que notre bien. Donc si on ne fait pas de tchouva, il nous pardonne quand même. Donc pourquoi il faut passer par la tchouva? Grave erreur, mon cher ami. Hachem nous aime terriblement beaucoup. Beaucoup plus qu'une mère, beaucoup plus qu'un père, beaucoup plus que tout. Le péché, c'est pas qu'Hachem t'a dit sois gentil, touche pas à ça. Si tu fais ça, alors tu m'as désobéi, je suis pas content. Ça c'est enfantin. Le péché, ça détruit. Ça détruit notre âme. Ça détruit aussi beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, ça détruit beaucoup notre âme. Et un beau jour, on quitte ce monde. Même déjà dans ce monde-là, quelqu'un qui est détruit, sa vie n'est pas une vie. Il n'est pas aimé par les gens. Au bout d'un moment, il commence aussi lui-même à être triste, on déprime. Mais sans parler de ça, parce que ça, ici, on peut encore s'arranger. On prend des pilules. Mais un beau jour, on quitte ce monde qui passe très vite. Là, dans le monde de vérité, Olam Haba, qui est éternel. Éternel. Quand tu as fait un péché, tu as bousillé une partie de ton âme. Imagine que tu es mutilé. Il manque un pied, il te manque un œil. C'est encore, c'est rien. Là-bas, tu te rends compte c'est quoi Hachem. Et tu as un amour, parce que ça devient réciproque. Là, dans ce monde-ci, on ne voit pas Hachem. Donc Dieu nous aime, mais nous, on n'arrive pas à l'aimer parce qu'on ne se rend pas compte. En tout cas, pas beaucoup. Un des moyens de connaissance d'Hachem, c'est sa Torah. Comme une personne. Tu te maries, Jackie, alors ta femme c'est pas qu'un corps. Tu veux lui parler. Attends, tu vas lui parler, mais tu veux aussi qu'elle s'exprime. Qui elle est. Le vrai amour, c'est quand tu vas la connaître. Tu vas lui demander, raconte-moi qui tu es. Tu veux tout savoir sur elle. Plus tu sauras, plus tu vas l'aimer, plus tu vas la connaître. Hachem, le moyen de le connaître, c'est qu'il nous parle, qu'il nous dise qui il est. Qui il est, c'est en fait ce qu'il veut. Ce que nous sommes, nous, vraiment, ce que nous voulons. Le plus profond de toi-même, c'est ce que tu veux. C'est ça, la chose la plus profonde qui est en toi. Le Orachem Akadosh, il dit que si on se rendait compte de la douceur de la Torah, une seconde, on deviendrait tous fous. Fous d'amour, de folie. Tellement c'est beau, c'est grand, c'est extraordinaire. Olam Haba, on voit ça, sans devenir fou. On a les capacités. Olam Haba, c'est éternel, on reçoit un potentiel de pouvoir voir l'éternité. Donc l'amour qui est là-bas, il est énorme, de pouvoir se lier à Hachem. Et t'as une épine, paf. Par exemple, t'as regardé des filles, t'es aveugle, pas voir Hachem. Il y a un spectacle, et tout le monde applaudit, c'est fantastique. C'est pas un spectacle qui dure 1 heure, 2 heures, éternel. Hachem te dit, moi je peux te faire venir dans l'Olam Haba avec les yeux bousillés, aucun problème. Mais c'est un acte d'amour. Si je t'aime, je te répare les yeux. Opération, dans les yeux. Comme une aiguille. sans anesthésie. Tu me diras, Hachem peut aussi faire une anesthésie et nous faire réparer sans souffrance. On va peut-être en parler après. Et d'abord, comprends que le vrai acte d'amour d'Hachem, c'est surtout pas nous laisser rentrer dans l'Olam Haba avec une tâche. Parce que la tâche ici, la souffrance qu'il y a ici, pour réparer la tâche, elle est passagère. Aussi grande qu'elle soit la souffrance, elle est passagère. Tandis que la tâche qu'il y a dans l'Olam Haba, elle est éternelle. Quelqu'un qui aime son enfant,
Hein, prends un exemple, voilà. Ça arrive. Tu te demandais, est-ce que Hachem nous aime au moins comme une mère qui aime son enfant plus que cela? Une mère n'aime pas son enfant. Elle aime, mais elle aime beaucoup elle-même. Son enfant pleure. Il a vu, je sais pas moi, et il veut une 5e plaque de chocolat. Et il pleure, et maman, et maman, et maman. À la fin, la maman, allez, par amour pour toi, moi je tellement mon fils, une 5e plaque de chocolat. Son mari lui dit, mais c'est pas bien, il va tomber malade. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Elle l'aime, elle a bousillé. C'est quoi ce qu'on appelle les enfants gâtés? Les parents croient qu'ils aiment, ils donnent tout. Il devient invivable, immariable, insociable, rien du tout. Il a été habitué à lui, jamais mis de limite. Les parents qui aiment leurs enfants, paf! Attention, pas trop dur non plus, mais mettre des limites. Pas tout. Ça, c'est un acte d'amour. Sinon, l'enfant, on lui dit oui à tout ce qu'il veut, je le bousille. Mais c'est très dur. Des fois, il faut être cruel avec l'enfant. Des fois, c'est dur. L'enfant, il pleure, c'est dur, mais c'est pour son bien. Le père qui n'aime pas vraiment son enfant, il s'aime lui, ça lui fait souffrir de voir son enfant pleurer. Ou la mère qui fait ça. Elle bousille son enfant. Elle croit qu'elle aime, elle n'aime pas. Parce qu'elle lui donne maintenant ce qu'il veut. Temporel, ça, il sera heureux combien de temps? Une demi-heure. Il sera malheureux toute sa vie. Ça, c'est un acte de haine, pas d'amour. Hachem qui nous aime vraiment, il préfère nous faire toutes les corrections possibles qu'on doit faire, toutes les réparations possibles, nous faire atteindre tous les niveaux possibles qu'on peut dans ce monde, avec la souffrance que ça amène, pour qu'on dise, voilà, oh là, ma balle, le monde d'éternité, on est sans aucun écran avec lui. Complètement, réalisant complètement notre potentiel. C'est ça le vrai acte d'amour. C'est clair ça? Donc Hachem ne peut pas dire maintenant, tu as fait une avéra, je te pardonne. Je viens de pardonner, mais l'avéra, elle est là. Le péché, tu l'as fait. La tâche, elle est là. C'est pas grave, viens. Viens, tu viens avec la tâche. Shem Ishmor. La pire des choses. La pire des choses. Pire des choses. Maintenant, pourquoi est-ce que la tâche, elle part avec souffrance? Comme j'expliquais ça l'autre jour rapidement, je vais répéter ici un peu plus longuement. Hachem, vous nous donnez le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. C'est quoi? Être. Être. Mais être comme lui. Pouvoir s'unir à lui. Pour être comme lui, d'abord il faut être. Pour être, il faut qu'on ait un libre choix. S'il n'y a pas de libre choix, il y a un seul programme, on est des robots. Un robot n'a pas d'être. On a parlé l'autre jour, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord lui donner deux options. La bonne, la mauvaise. Et il choisit. Quand il choisit, c'est lui. Il existe déjà. Quand tu as le choix entre deux choses, tu existes. Quand tu n'as pas le choix, tu n'existes pas. Maintenant, Hachem te dit, je te propose deux choses. Moi, et moi, ça paye bien. Hachem, je suis à l'origine de tous les plaisirs du monde. Donc chaque plaisir le plus kiffant que tu as sur Terre, après tout, c'est moi qui l'ai créé. Donc je peux donner beaucoup plus que cela. Je suis la source. Ce que je donne ici, c'est rien. C'est une pub. Une pub en 2 dimensions. Avec moi, ça sera en live. C'est beaucoup mieux. Mais, d'un côté, je te vends aussi le mensonge. La pub. Elle parle. Elle parle. Elle paye cash. Moi, je paye 10 000 fois plus. Des milliards, infini plus. Mais un peu plus tard, il faut attendre. Le SRA, il paye cash. Tu peux te lever à la prière maintenant. C'est dur. Il y a un effort. Un effort. Mais l'effort, il rentre dans le compte. Pour ça, tu recevras. Tu passes au lit, paye cash. Quand tu restes au lit, tu kiffes tout de suite. Sur place, un grand sourire, se rendort. Ah, t'entends que l'autre est en train de prier. Alors, ça y est, t'as raté. Quel bonheur. Pas long, hein. On s'endort après 1 minute. Le kiff de se rendormir, ça dure le temps de se rendormir. Une fois que tu dors, tu ne ressens plus rien. Donc c'est très court. Mais, vu que ça paye cash, ça nous parle. Ça parle. Le cash, il parle tout de suite. Donc, il faut choisir entre le mensonge avec plaisir immédiat petit, ou la vérité avec plaisir éternel, très grand, mais plus tard. C'est ça toute la Torah.
Quelqu'un choisit la vérité. Il y a un effort. Parce que tout le corps te crie « Non, moi je veux maintenant ». Le corps ne sait pas c'est quoi le futur. Le corps, il vit l'instant immédiat. Le corps te dit « C'est dur de se lever le matin à la prière. C'est dur de ne pas regarder une fille dans la rue. C'est dur de se baisser encore, de faire une page de Gemara. C'est dur de ne pas mentir, alors que je peux mentir et me sortir d'une histoire un peu embêtante. C'est dur de ne pas magouiller l'autre quand je peux gagner beaucoup d'argent. Tout ça, ça demande un effort. Quelqu'un, pour servir Hachem, sur terre, doit faire des efforts. C'est impossible, parce qu'on a deux parties en nous qui sont tout à fait contraires. La partie qu'on appelle Nefesh, qui est animale, et qui veut ce qu'Hachem ne veut pas. Comme l'animal. L'animal, il n'y a rien de plus kiffant d'être animal. Fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu kiffes tout ce que tu kiffes. Voilà. Il y a un Neshama qui dit, non, c'est par là que ça se passe. Ça interdit, ça lève-toi, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Le Nefesh, il dit, j'en peux plus. Tu fais ce que je te dis, tu vas gagner beaucoup. Mais pour le moment, rien. Je te prends toujours l'exemple, c'est comme un cavalier avec un cheval. Quand on va naître, le cavalier, il est endormi. Un gosse, il n'a pas beaucoup de nez, de Neshama, on appelle ça, Neshama. Nefesh, Neshama. Alors lui, c'est le corps. À l'âge de 13 ans, la Neshama commence à se réveiller un tout petit peu. Elle ouvre un œil. Elle dit, ça serait bien peut-être que le Nefesh regarde le cavalier. Qui es-tu toi? D'où tu viens? Et ping, il lui fait comme ça un rodéo. Et bien lentement, il va essayer de prendre les rênes. Et là, toute la jeunesse, c'est très dur. Maintenant, ou bien le cheval va gagner, parce que le cavalier est endormi, il n'a pas les forces de tenir les rênes. Ce cheval, c'est un cheval sauvage, j'en peux plus, il me casse les pieds. Alors on suit le cheval. Le cheval, il kiffe. Le cheval, c'est une partie de nous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous, on kiffe. On a un cheval en nous. Un superbe étalon sauvage. C'est l'étalon devant les étalons, d'accord? Il fait des courses de voiture, il va manger dans les prairies, d'accord? Tous les kiffs, la course, les honneurs. Ça peut être le sport, ça peut être les études, ça peut être l'argent, les honneurs. Gagner. Les bonnes femmes et manger. Bon, cheval. Et t'as le cavalier qui dit « Non, mon cher ami, c'est par là que ça se passe. Ça, c'est nous. » Pour dompter le cheval, il faut beaucoup d'efforts. C'est très dur. C'est un cheval sauvage qui a des pulsions terribles. Tu sais bien, t'en as toi aussi, un cheval, moi aussi. Presque indomptable. Mais on peut. Mais ça demande beaucoup de souffrance. Beaucoup d'efforts. Effort égale souffrance. Quelqu'un a fait ça, ok. Si tu as dompté ton cheval, tu vas faire monter au haut de la montagne, là-bas, après, tu as un panorama fantastique. Le type qui, à la fin de sa vie, il est resté en bas dans la prairie avec le cheval, au beau jour, il meurt, le cavalier reste en bas, et il n'y a plus rien, dans le trou. Qu'est-ce qui se passe maintenant à la personne qui est dans le trou? Ou Hachem voit que bientôt il va être dans le trou, et veut encore le sauver pour qu'il puisse arriver là-haut. C'est quoi la chose qu'il a manqué? Il a manqué d'effort. Pas fait d'effort. Il fallait prier avec concentration, il n'a pas voulu. Il fallait pas aller en boîte alors que t'as envie, il n'a pas voulu. Il s'est laissé aller, il n'a pas fait d'effort. L'effort, c'est une petite souffrance. Se lever le matin, c'est une souffrance. Pas regarder une fille dans la rue, c'est une souffrance. Pas mentir, c'est pas une souffrance, c'est un effort. On va quantifier chaque petit effort, on va dire c'est une petite bille rouge. Maintenant, sur 50 ans, le type, il n'a rien fichu. L'autre, chaque jour, il a fait au moins 100 petits efforts. 100 billes rouges par jour. Sur 40 ans, ça fait un container de billes rouges. Chaque bille rouge, c'est une petite souffrance. Hachem voit que le type, il est fichu, il est dans le trou. Il va rater son son éternité. Qu'est-ce qu'il lui dit? Par amour. C'est trop bête, c'est dommage. Ceux dont Dieu a vraiment la haine, il les laisse dans le trou. Ils ont la belle vie. Ils auront les bagnoles, les filles, l'argent, les honneurs. Après, ils crèvent et il n'a plus rien. Ça, c'est la histoire, la pire chose qu'il puisse y avoir. C'est marqué dans la Torah, l'avant-dernier verset de Vatranan. Hachem ne tarde pas à payer ce qu'il est, sur leur face, il les paye. Nous, il tarde à payer. C'est indiqué dans notre Hachem. Les gens qui vont dans la bonne direction, ils tardent à payer. On paye dans la Maba. Ce que Dieu est, Dieu, il aime tout le monde.
Mais quand la personne le hait, alors on appelle ça Dieu le hait. Mais c'est pas vrai que Dieu le hait. Dieu ne hait personne. Mais quand quelqu'un dit je veux pas de toi, je veux pas de toi. Dieu lui dit je te donne Olam Haba. Je veux pas. Moi je veux Olam Hazé. À côté que j'ai une tante qui est une famille de ma mère, une famille plus ou moins orthodoxe on peut dire, orthodoxe moderne. Elle a tout plaqué. Elle m'a dit une fois, moi je veux pas Olam Haba. Je ne veux pas, je veux Olam Hazé. Je veux pas Olam Haba. Bon, très clair. Hachem lui dit je veux donner Olam Haba. Elle dit non, je veux pas. Bon, il le donne. Olam Hazé. Tu parles Olam Hazé un peu tordu. Ben ok. Ça, c'est ceux dont Hachem il a la haine. Il leur donne Olam Hazé. Ceux que Hachem aime, vraiment, il a rien. Il a presque un fichu type. Il lui manque le travail de 50 ans. Un container de billes rouges. Les anges dans le ciel, de quelques mitzvot que cet homme-là a fait, viennent et supplient Hachem. Hachem, Raval, dommage, sauve-le. Mais il lui manque maintenant un container entier. Fais quelque chose. Bon, vous voulez vraiment? Je vais faire le container. Comme s'il a fait. Bon, il n'y a pas de jeu avec Hachem, on ne peut pas jouer. Ce qu'il faut, c'est qu'en 1 mois ou en 6 mois, il fasse le parcours que l'autre a fait en 50 ans, en 6 mois. L'autre, il a fait 100 billes par jour. Moi, maintenant, je fais une piqûre de tout le container en 6 mois. Chaque jour, 5000 billes. On appelle ça une chimiothérapie. Ou un divorce déchirant. Un accident de voiture ou de moto. Un redressement fiscal avec les photos dans le journal. Un truc salé. Une souffrance terrible. Un container de billes rouges, mais d'un coup. Terrible. Souffrance. Après, écrit le rabbin, je ne comprends pas. Je suis un bon juif. Je donne un tzedaka de temps en temps. Je fais Shabbat traditionnel, quoi. Je fais les fêtes. Je mange kasher, je mange pas de porc. Pourquoi ça m'arrive, ça? Cher ami, tu avais un potentiel énorme. Hachem, il t'aime. Tu n'as rien fichu. Il te manque un container de billes rouges. Hachem, il t'aime tellement. Il t'a fait avaler d'un coup. Dis merci. Quoi, merci? Vous êtes fous, les rabbins? C'est vrai que c'est dur quand on souffre de dire c'est pour tomber une chimiothérapie. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Je ne dis pas que tous ceux qui ont une chimiothérapie, c'est pour ça que ça arrive. Des fois, Hachem veut donner, un tzaddik veut lui donner un container rouge. Il a déjà fait un container rouge de travail. Il lui dit t'es tellement bien, je te donne encore un autre. Tu en auras 2 dans la Maba. Bon, ça arrive aussi, on appelle ça des histoires à Hava, des souffrances d'amour. Parce que le résultat de la Maba, c'est uniquement en fonction de l'effort. Quelqu'un, c'est un grand talmudiste. Il connaît chasse à l'envers, à l'endroit. C'est un grand, je sais pas, il fait beaucoup de chesed. C'est un grand, il fait tout. Voilà, il est un super grand faiseur de mitzvot. Il a un mérite? Non. Parce qu'après tout ce qu'il a fait, Hachem lui a donné les forces de le faire. Il a une bonne tête, il a une bonne mémoire, il a des bonnes fesses pour se concentrer, rester longtemps en train d'étudier. Un autre, il a un don d'organisation pour faire du chesed. Un, il a un don de parler aux gens. Chacun, c'est un don. Il a un mérite à cause de ça. C'est Hachem qui lui a donné. Sur quoi Hachem lui donne le mérite? Une seule chose, l'investissement. Combien tu as souffert? Parce que ça te revient vraiment. La seule chose qui nous revient, que je peux dire, j'ai fait. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est Hachem qui m'a donné la force de le faire. Même la décision, il m'a aidé à prendre une décision. En quelque part, ça ne me revient pas à moi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Hachem. C'est grâce à Hachem. La seule vraie chose que je peux dire, j'ai fait, j'ai droit. Ce que j'ai fait par moi-même, c'est quoi moi-même? Ce que j'ai souffert. Ça me revient. La souffrance, c'est vraiment ce qui te revient, qui vient de toi vraiment. Parce que c'est toi qui as souffert, personne d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un, donnez-moi un exemple, quelqu'un qui fait des grands, je sais pas moi. Il prie avec beaucoup de kavana, c'est un grand faiseur de... Il prie très bien, d'accord? Mais ça, il fait de façon naturelle, il a un don. Lui, la prière, c'est un truc qui le chauffe. Il a un mérite pour ça? Ben non, il l'a fait de façon naturelle. Hachem lui a donné un don. Il n'a aucun mérite, c'est pas lui qui a fait. C'est le don qu'Hachem lui a donné. Le choix. S'il avait un choix de prier sans intention, et lui il fait des efforts pour faire avec intention, il a un mérite sur l'effort. Ça c'est lui. L'effort.
L'effort dans le choix, l'effort dans la réalisation. Mais c'est que sur l'effort que tu as un mérite. Que sur l'effort. Le foum, Sahara, Agra. Crois-moi qu'on dit Khazal qu'il y a tout là-dedans, tout ce que je viens de dire. D'après l'effort, la souffrance, comme ça, il le mérite. Donc, quand Hachem maintenant, il aime quelqu'un, vraiment, pas lui dire, ça va, il te manque tout pour la Maba, je te fais passer quand même. Parce que s'il passe sans son container réalisé, eh ben c'est un nul, c'est un mutilé, c'est un aveugle, un terrible. Hachem, s'il aime vraiment, lui dit, je vais te faire tout ce que tu veux faire. Tout ce que tu dois faire. Et les grands tzadikim qui ont fait beaucoup, il leur donne encore plus. Quand on voit des tzadikim qui souffrent, Hachem les aime tellement, il doit encore plus. Encore plus et encore plus. Parce que tout ce que tu gagnes dans cette petite vie, c'est pour l'éternité. Vous vous rendez compte, on demande à Hachem des souffrances tous les jours. On n'a pas le droit de demander des souffrances parce qu'on ne sait pas si on tiendra le coup. Mais quand Hachem envoie la souffrance, la vraie réaction normale, c'est merci. Un grand merci. On ne demande pas. Sincèrement, on ne demande pas. Ni chimiothérapie, ni Hachem Mishmor, d'accord? Mais si déjà ça arrive, Hachem a décidé, il faut savoir que c'est vraiment un grand cadeau d'Hachem. Oui, des questions. J'ai entendu que, par exemple, juste se baisser pour ramasser quelque chose qui est tombé par terre, ça peut... Ok, qu'on ait ça comme souffrance, d'accord? Ça, je suis d'accord. C'est des souffrances. Oui, ok, c'est bon. Mais quand on parle de grosses souffrances, de container, d'accord? Ouais. Les différentes options que j'ai citées. Oui. On ne parle pas que les souffrances pour les mitzvot. Non. C'est-à-dire que c'est vrai que la façon de faire, c'est une souffrance pour les mitzvot, une souffrance dans des choix entre la pulsion animale et ce qu'Hachem me demande. Mais quand Hachem veut me faire vivre les souffrances les efforts que j'aurais dû faire pour une mitzvah de façon artificielle, ça peut être n'importe quelle souffrance. D'autant plus que d'habitude, la souffrance aussi, d'habitude, pas toujours, mais si la personne est bien guidée, la souffrance, elle aide aussi à se rapprocher d'Hachem. En soi, la souffrance, quand quelqu'un, ça ne va pas, il n'est pas croyant. Et bien, très souvent, quand il a un cas difficile, DSK, hein, il connaît Hachem, d'accord, il pense à autre chose dans la vie. Et bien, il paraît que dans sa garde à vue, 4 heures, il a disparu à un moment. Elle est allée dans une synagogue. Il se rappelle d'Hachem. C'est pas jusqu'à là, il ne serait pas à la synagogue. Quoi, 4 heures de synagogue DSK, c'est autre chose à faire, d'accord? Ah, Hachem. Ça marche aussi, hélas. Oui, en fait. Pourquoi on doit dire merci quand on gagne une souffrance, mais pourquoi j'ai dans la faute? Les sages ne voulaient ni de la maladie, ni de la... Oui, ce que j'ai dit. Lohem velosraran. La Gemara dit ni les souffrances, ni leur mérite. Ils n'ont pas dit merci, eux. Quand la souffrance arrive, il faut dire merci. Mais quand tu me demandes maintenant est-ce que je dois le demander, oui ou non? Non, je ne demande rien du tout. Ça vient, ok, Hachem, c'est ce qu'il fait. Mais ils étaient déjà malades et ils ont dit j'en veux pas. Ils étaient venus pour le guérir. Ils ont dit t'aimes bien ta maladie? Non, ni ça, ni ça. Voilà, je veux dire, si tu peux maintenant, si là-bas le rabbin qui est venu, il a fait la capacité de l'en sortir. Ah, il dit je préfère ne pas le recevoir, c'est vrai. Pas dire au type, il y a une chimiothérapie, non monsieur les médecins, pas besoin de me soigner, je préfère souffrir. Et pour un peu de morphine, non, ça je préfère sans anesthésie. Tous les dentistes, d'accord? Vous voulez un peu plus de lama ou moins au lamaba? Vous décidez, hein? Je vous mets une piqûre, c'est moins de lamaba. Non, alors allez-y, fraisez-moi sans rien. Sur le nerf, d'accord? Bon. Je ne sais pas si c'est... Ça existe. Il y a des flagellations. Il y a des grands tzadikim, des mekoubalim, mais bon, c'est pas à notre niveau. Nous, on peut sans problème choisir la voie facile plutôt que la voie difficile. Mais si Hachem te met dans une situation où c'est déjà comme ça... Attends, je rajoute une chose qui est importante aussi. Il n'y a pas que la souffrance pour la souffrance. D'habitude, Hachem, il n'y a pas de souffrance qui nous envoie. Il y a, en cherchant bien, on peut trouver dans cette souffrance les moyens de corriger ce qui ne va pas chez moi. D'habitude, Hachem nous touche dans le point qui ne va pas. Ça demande beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup voir comment je réagis par rapport à cela. Mais avec cette réflexion, cette introspection, on peut savoir aussi qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. C'est un travail difficile, mais possible. Oui. Est-ce que plus l'effort, plus la souffrance elle est grande, plus la mitzvah elle a de la valeur? Oui. Alors, pourquoi on dit qu'on ne sait pas combien nos mitzvot elles valent? Tu as fait une mitzvah avec effort, elle vaut. C'est marqué Agata Matzata, tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. L'Oyagata, tu n'as pas peiné, Matzata et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. Ce que tu as trouvé, ça ne vaut pas grand-chose.
La même page de Gemara, là-bas c'est Brachot 5 Aleph en bas, il y a 3 choses qui s'acquièrent avec souffrance. La terre d'Israël, Olam Haba et la Torah. Ce sont des choses qui ont de grande valeur. Il est impossible d'accéder à une chose qui a vraiment de la valeur sans effort. Impossible. Impossible. C'est comme dans la vie physique. Quand tu montes, c'est difficile. Tu montes à vélo, c'est difficile. Attends, plus c'est raide, plus tu es en train de monter, plus c'est dur. C'est comme ça dans le monde spirituel aussi. Quelqu'un qui fait des mitzvot en roue libre, il est sur son vélo, il ne fait rien, et il fait des mitzvot facilement, tout va bien, ça n'a pas beaucoup de valeur. Quand c'est dur, tu peines, ça a beaucoup de valeur. Attends, d'habitude, c'est au début qu'il y a de la peine. Dans le changement de vitesse. Au bout d'un moment, c'est comme un avion, d'accord? Il veut changer d'altitude, alors il doit monter, c'est tout. Mais après, il arrive à une vitesse de croisière, et là, il continue à faire beaucoup de mitzvot. Quelqu'un, par exemple, je sais pas, il a une mauvaise habitude. Il n'arrive pas à se lever pour la prière. Donc, il se travaille beaucoup pour arriver. Il commence à prier très tôt. Il arrive toujours un quart d'heure avant Odou, d'accord? Beaucoup d'efforts. Mais du moment qu'au bout d'un moment, il a pris l'habitude, alors il aura le mérite de toutes les fois où il prie à cette heure-ci, bien que ça vient déjà facilement, grâce à l'effort qui a été fourni. Donc l'effort, il est au début. Après, on arrive à une vitesse de croisière, et là, c'est certain que le compte... Ouais. C'est quoi le sera des tzadikim qui finissent les pages de demain en disant ils n'ont plus aucun effort? Il doit faire plus, pardon, beaucoup plus. Il n'y a pas d'effort. Non, parce que toujours, on va dire, Rav Kansky, mais Rav Kansky, tu crois qu'il est devenu comme ça? Un beau jour, s'il levait, c'est quoi son... Lui, il a commencé à un niveau 1000, et il a fini au niveau 10 000. Il aura 9 000. Ok, c'est son mérite. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à moins 200 000, et qui en bossant est arrivé à moins 10 000, il a à moins 10 000. Rabbi Chaim Kansky, il a plus 10 000, lui, il a moins 10 000. Mais l'autre, il a commencé à moins 200 000, donc il a 190 000. Et c'est ça qui compte pour Hachem, l'effort fourni. Un gadol, c'est quoi son effort à faire? Un gadol, en fonction des efforts fournis, de où il est parti, où il est arrivé, et l'effort que ça lui a coûté, de l'amplitude, c'est que sur ça, Hachem va le juger. Il aura peut-être moins de mérite que quelqu'un qui a commencé beaucoup plus bas et qui est monté. C'est marqué Baalei Tshuva. Mais comme je Baalei Tshuva Omdim, Shum Tzadik Gamour Echol Amod, aucun, le lieu où un Tzadik Gamour peut se tenir, aucun Tzadik parfait ne peut se tenir, ne peut y accéder. Un Tzadik parfait. Pourquoi? Parce que le Baal Tshuva, il était très bas. Et quand il remonte, il fait un chemin immense, qui est difficile. C'est dur la Tshuva, c'est pas facile. D'abord, avec toi, c'est dur. Après, avec ton passé, avec ta famille, et les images qui reviennent, et les machins, et autour de tous les noms. C'est un grand effort, un tzaddik. Il est né comme il est, dans une famille religieuse, il continue. C'est beaucoup plus facile. Il y a peut-être d'autres épreuves aussi. Ok, Hachem, il est juste. Mais il n'y a rien qui vient gratuitement, j'ai reçu, pour ça j'aurai maintenant du mérite. Ça, c'est faux. En quoi c'est une souffrance de faire des enfants, alors que c'est une mitzvah? À la limite, la mitzvah du mariage, je comprends, parce qu'il y a des gens qui peuvent vouloir ne pas se marier, mais se marier, c'est faire des enfants, donc la mitzvah aurait pu être fusionnée avec la deuxième, c'est-à-dire faire des enfants. D'abord, mitzvot srot kavana. Les mitzvot ont besoin d'une kavana. Si on fait une mitzvah sans avoir l'intention de faire une mitzvah, on n'a rien fait. Donc déjà, quand on fait l'enfant, il faut avoir la mitzvah de faire l'enfant, ce qui n'est pas toujours le cas, même rarement. Ensuite, en fonction de la pureté de la conception de l'enfant aura un autre neshama, une grande ou une petite. Et c'est ta responsable. Et quand tu as un enfant qui est tordu, parce que toi tu étais tordu dans la relation, d'accord, je te dis pas la facture. 2 minutes de jouissance, 40 ans de psy. Ouh là 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 là. Et la Brit Mila, c'est le père qui fait l'action ou c'est l'enfant qui a la mitzvah de la Brit Mila? Moi, on m'a fait la Brit Mila, c'est moi qui ai eu la mitzvah de la Brit Mila ou c'est mon père qui me l'a? Alors, l'obligation, dès que tu bar mitzvah est sur toi, avant, c'est sur ton père en priorité, sinon c'est le beddin. C'est une souffrance pour le bébé. Ouais. Donc il a la mitzvah. Et là, certainement qu'il a la méritation, c'est clair. C'est une piqûre. Et alors, n'importe qui t'a dit maintenant, même se baisser, maintenant prendre une pièce, c'est une souffrance. Non, mais c'est pareil, j'ai l'impression d'apprendre.
Ça fait rien, ça fait rien. Des souffrances, même si on n'a pas l'intention, c'est comme une souffrance. D'autres questions? Baruch Adonai, Amen. Ouais, pourquoi Rosh Hashanah, ça vient avant Yom Kippour et pas Yom Kippour? Ouais, c'était pas en une minute. En deux mots, peut-être en une minute. Alors, Rosh Hashanah, hein, c'est marqué Hachem Ori Veish'i. Ori lumière, Chazal on dit Ori c'est ma lumière, Hachem est ma lumière, et Ish'i mon sauveteur, rédempteur. Ori, Chazal on dit c'est Rosh Hashanah. Ish'i c'est Yom Kippourim. Alors Hachem, ceux qui vont bien vivre Rosh Hashanah, Hachem vient. Et il y a un flux de lumière qui se dévoile à ce moment-là, extraordinaire. Faites attention, l'année passée, j'en ai qui sont allés bronzer. C'est dommage. C'est dommage, c'est un jour le plus kadosh. À mon avis, c'est plus fort que Yom Kippour. La lumière qui est à Rosh Hashanah, c'est une lumière extraordinaire qui te met en phase. Comme dit Rambam dans le Chot Shuvah, le shofar, bien que c'est Xerata Katuv, c'est une ordonnance obligatoire, il y a quand même un signe là-dedans qui me dit réveille-toi. Toi qui perds ton temps toute la vie dans les bêtises de ce monde, réveille-toi, regarde tes actions, souviens-toi de ton Créateur et prends les bonnes résolutions. Quand il y a le shofar, on se rend compte à quel point tu es à côté de la plaque toute l'année. C'est une grande lumière de vérité qui vient, qui permet de voir maintenant à quel point j'étais à côté. Donc ça me permet de faire tchouva. Comment faire tchouva alors que je ne sais pas où sont mes problèmes? Je sais, mais je ne fais pas attention à ça. Rosh Hashanah, ça te donne maintenant, ça te donne l'occasion de te rendre compte à quel point tu étais loin. Donc dès lors, ça te met en situation de tchouva pour les 10 jours, et tu as Yom Kippour. Ah bah, on a bien pleuré pendant 10 jours. Si Dieu nous aime, pourquoi il ne nous aurait pas donné la possibilité donc, de Yom Kippour qui est... Parce qu'il faut faire tchouva. Mais Yom Kippour... Mais tu sais pas où sont tes péchés. Il faut qu'il y ait lumière. Toi, imagine maintenant, il y a un grenier. Il y a un grenier qui est sombre. Et il faut le nettoyer. Tu le nettoies. D'accord? Et Hachem te jugera maintenant comment tu l'as nettoyé. Et ben, ton grenier, vu qu'il est sombre, et ben, il est tout sale. Hachem vient d'abord avec la lumière. Tac! Voilà mon cher ami, tu vois comme c'est sale? Maintenant tu vois bien, hein? Alors je te laisse 10 jours. Tu vois combien c'est sale? Tu répares tout, et tu viens après. Oh, c'est bon, là maintenant je te pardonne pour tout le reste. Compris? D'abord la lumière, pour qu'on voit qu'est-ce qu'il faut arranger, et après on nettoie. Si on nettoie sans lumière, on va mal nettoyer. Baruch Adonai, Amen.